Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super, regardez-moi l'état de ces cheveux, ah là là. Donc là je vous montre l'état de mes cheveux avant de faire le soin que j'ai fait qui m'a d'ailleurs pris 3 jours, 3 jours à faire parce que je ne me suis pas assez bien organisée. C'est vrai que les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire mes soins d'affilée, elles étaient aussi indépendantes de ma volonté. Donc, cette fois-ci, ça m'a pris 3 jours pour faire mes soins et c'était juste une routine normale. Et là, j'ai commencé simplement par un le shampoing liquide de Shinto, qui sera bientôt disponible pour vous. Je vais laisser les liens dans la barre de description pour que vous puissiez déjà avoir accès à notre catalogue pour voir les produits actuellement disponibles. Donc là, j'ai commencé par un shampoing et je l'applique vraiment partout parce qu'il est assez doux et il n'abîme pas, il n'assèche pas les cheveux, voilà. Il n'assèche pas les cheveux et donc je l'applique sur le long de la fibre et aux racines aussi. J'applique en massant bien sur les cheveux. Je masse aussi le cuir chevelu pour bien le nettoyer. Et là, je ne démêle pas les cheveux. Je ne démêle vraiment pas les cheveux. Parce que j'ai une étape, parce que cette fois-ci, étant donné que mon shampoing n'est pas démêlant, je ne démêle pas les cheveux avec ceci. Donc, je vais démêler les cheveux plus tard. Et là, j'ai juste appliqué mon shampoing. J'étais déjà sous la pluie. J'ai commencé mes soins tranquille. Il n'y avait rien à l'horizon. Et puis la pluie a dit bam. J'ai dit, je ne peux plus remballer mes choses pour aller à l'intérieur. Et comme elle n'était pas très forte, j'ai continué sur la pluie. Bref. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tester, hein. Quand il y a une forte pluie, là, je me mets en dessous et je lave mes cheveux directement. Ça peut aller beaucoup plus rapidement, quoi. Ce sera à tester. Donc, j'ai simplement lavé les cheveux et puis je suis venue rincer avec beaucoup d'eau. À un moment donné, j'ai même eu de l'aide parce que en versant de l'eau par moi-même et masser en même temps et arrêter les cheveux pour qu'ils ne s'en mêlent pas, c'était pas évident. Donc, j'ai dû appeler quelqu'un pour m'aider et on a versé beaucoup d'eau. C'est vrai que cette étape-là, je n'ai pas pu la prendre en caméra. Mais rincer abondamment parce que même si vous avez un shampoing qui est doux, parce qu'il contient des tensions actifs, s'ils restent longtemps dans les cheveux, ils vont assécher vos cheveux avec le temps, parce que s'ils restent sur les cheveux, ils vont les assécher. Donc, rincer avec beaucoup d'eau. Et donc, le lendemain, aux alentours de 21 heures, c'est là où j'ai pu avoir encore du temps pour les cheveux. Et donc là, je vais passer au démêlage. Vous voyez là, j'ai mis 4 chapeaux, donc 2 chapeaux de bain et 2 chapeaux en satin. Déjà parce que tous ces chapeaux-là, je les ai mis. La raison principale, c'était pas pour que l'eau ne dégouline pas partout sur moi, c'était surtout parce que je ne voulais pas perdre l'hydratation que les cheveux ont reçue pendant le shampoing. J'essaie d'expliquer. Donc, quand on fait son shampoing, les cheveux absorbent beaucoup d'eau, ce qui rend leur manipulation beaucoup plus facile pour la suite. Et oui, ça rend les cheveux beaucoup plus malléables pour la suite. Et il est mieux que vos cheveux soient imbibés d'eau, donc que vous passez vos cheveux dans de l'eau sous une colonne quand quand vous faites vos soins et que vous passez déjà au démêlage. Si comme moi,
vous n'avez pas pu faire le démêlage le même jour, il serait judicieux de repasser encore sous de l'eau, vraiment verser beaucoup d'eau sur les cheveux si vos cheveux se sont complètement asséchés ou asséchés à 90%. Donc, il faut passer encore sous de l'eau avant de faire votre démêlage. Parce que si vous vaporisez juste de l'eau, quand on vaporise de l'eau sur les cheveux, il ne les absorbe pas autant que quand vous versez vraiment l'eau sur les cheveux qui sont vraiment gorgés d'eau. Donc là, c'est pour cette fois-ci, puisque je voulais aller un peu plus rapidement, j'ai opté pour un démêlage à la brosse. C'est vrai que c'est ce démêlage, c'est que je fais maintenant, parce que je ne vais pas dire la majorité du temps, depuis pratiquement 6 mois, 6 à 1 an, je fais mon démêlage au peigne à la brosse, essentiellement parce que c'est quand même beaucoup plus rapide pour moi. C'est vrai que je ne garde pas toujours toutes mes boucles en fonction du traitement aussi que j'ai utilisé. Je ne garde pas toujours toutes mes boucles jusqu'à la fin. Mais c'est ce qui est beaucoup plus adéquat pour moi en ce moment. Et donc, je fais mon démêlage à la brosse. Ça, c'est une imitation de la Tangle Teaser que nous avons aussi dans notre boutique. Comme toujours, les liens dans la description, que ce soit les pinces, votre Tangle Teaser ou votre bonnet chauffant. Laissez-nous simplement un message avec votre commande. Donc, quand je fais mon démêlage ce jour, encore, j'ai dû simplement rincer les cheveux. J'ai rincé mes cheveux et puis je suis allée me coucher parce que là, il était déjà 23 heures quand je finissais et j'étais hyper fatiguée. Et donc, j'ai dû m'arrêter là. Donc là, je vous montre la quantité de cheveux que j'ai perdu durant le démêlage. C'est pas grand-chose. Le 3e jour ici, nous sommes quoi? 2 jours après l'hydratation. Donc, le lendemain du jour où j'ai fait mon démêlage. Ah oui, je dois noter, j'avais démêlé au cuir. Donc, j'avais utilisé le cuir pour démêler les cheveux. Et après ça, j'ai juste rincé. Et le lendemain, j'ai fait ma mise en pli parce que je n'ai pas eu cette fois-ci le temps pour faire un masque. Et là, j'ai vu vraiment les effets sur mes cheveux par la suite. Donc, là, nous sommes 2 jours après l'hydratation. Malheureusement, quand je faisais mon hydratation, je n'ai pas pu filmer. Je n'étais pas dans une posture où je pouvais filmer, déjà que je ne l'ai pas fait à la maison et je n'ai pas pu filmer. Donc, là, je vais mettre un peu d'huile sur mes cheveux et j'ai opté cette fois-ci pour les braids. J'ai fait une mise en pli avec les braids. Là, je mets un peu d'huile. Là, c'est le mayanga que j'ai utilisé. Je mets un peu d'huile sur les mains et puis je défais les tresses. Vous allez remarquer à certains endroits, les tresses ne se détachent pas aisément. Là, c'est parce que je les ai gardées sous les braids, je crois quoi. Ils ont séché le même jour, mais ils sont encore restés sous les braids 2 jours, 1 jour, et puis le surlendemain, j'ai défait. Donc, ils commençaient déjà à s'en mêler. Donc, petit conseil, quand vous faites vos soins, quand vous faites votre mise en pli, si vous voulez garder vos cheveux lâchés durant la semaine, je vous conseille de défaire votre mise en pli dès qu'elle a séché, dès que vous sentez que vos cheveux sont secs et là secs à 100%, vous défaites votre mise en pli. Même si vous allez refaire vos tresses directement, mais vous défaites d'abord votre mise en pli et que vous laissez vos cheveux s'aérer. Ça va faire en sorte que les prochains jours, vous n'ayez pas les cheveux qui s'en mêlent. Parce que quand vos cheveux étant humides, sèches étant humides,
ils commencent à s'en mêler entre eux. Et donc après, vous avez une mise en pli qui n'a pas vraiment du mouvement, qui manque de souplesse. Bon, quand je dis souplesse, ça va être dans le sens du mouvement que les cheveux vont faire. Vos cheveux n'auront pas le mouvement parce qu'ils seront déjà emmêlés entre eux. Donc, dès que votre mise en pli est sec, vous défaites. Et puis, vous faites vos nattes le soir. Chaque fois quand vous rentrez le soir, vous faites vos nattes avant de dormir. Donc, voilà ce qu'on a comme résultat. Euh, les cheveux, à ce moment-ci, mes cheveux manquaient déjà de protéines. Il manquait de protéines. C'est pour ça que c'est au toucher, je le ressens. Et puis après, au visuel aussi, je peux le voir parce que quand les cheveux sont, je vais dire quoi, les séparations ne sont pas très présentes, les cheveux shrinkent beaucoup plus vite, ils absorbent vite l'humidité, ils sont mousseux. Là, je comprends qu'il manque de robustesse et donc ce qui leur donne cette robustesse, cette force-là, ce sont les protéines. Et aussi, quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de soins protéinés. Et non seulement ça, pendant mon soin, j'ai encore fait quoi? Des mélanges en cuir, c'est ça que j'avais laissé poser comme masque. Et la veille, mes cheveux avaient déjà dormi avec de l'eau simplement. Et voilà ce que j'ai eu comme résultat. C'est pourquoi, euh, c'est aussi pourquoi mes cheveux euh, vont beaucoup shrinker, comme vous avez vu là. C'est pourquoi les cheveux vont autant shrinker. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.